Salut les gars, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors juste une petite aparté, parce que là je remarque à la vision de l'écran que mon visage est juste parfait. Mais ce n'est pas la réalité. Pour vous dire, ne vous fiez pas aux écrans parce que clairement là ça se voit un petit peu mais j'ai un bouton énorme. Je l'ai camouflé, ok, mais mon visage il est tout lissé et tout, on dirait... Mais non, c'est pas vrai. Tout ça n'est que mensonge. Dans la vraie vie, je me regarde dans le miroir, j'ai pas ça. Faut se méfier. Voilà, à part cette petite intro qui ne servait à rien. À part vous prévenir du danger de la manipulation visuelle, vidéo, tout ça. Là, je suis encore chez moi, mais d'ici 1 heure, je m'en vais. Je repars avec mon copain, on part pour 4 jours à Lyon et je vais enfin réaliser un rêve. Enfin, c'est pas un rêve, mais c'était un objectif, un goal de vie, tu vois. Je me suis dit, ça a l'air trop bien, je veux y aller. Et en fait, le truc, c'est que tous les ans, je répète, je dis, cette année, je vais voir la fête des Lumières et tout, vas-y. Ça fait 5 ans que je dis ça, hein, mais me manquait plus que ça, quoi. Déjà que depuis des années, j'arrivais pas à aller. Pile l'année où je me dis, ah là, c'est bon, je peux y aller. Covid. Allons à l'essentiel. Je vais donc pour 4 jours à Lyon et c'est la fête des Lumières. Je suis quand même très contente de faire une petite pause en plus parce que là, en ce moment, avec Cécile, une succession de problèmes. Alors, du coup, on vous a pas tout vlogué, tout ça, mais je pense que les prochains vlogs, on vous expliquera ce qui s'est passé. Mais vraiment, succession de problèmes sur problèmes. Vraiment, ça te met la tête comme ça, tu te dis mais on va jamais s'en sortir en fait. Mais bon, on a des solutions, on trouve toujours des solutions. Donc, qui dit partir à Lyon en décembre, ça veut dire le nord, les pays du froid. Hein, je viens de Marseille, ok. Donc pour moi, c'est haut, il fait froid. Donc déjà, j'y suis allée cet été, vous vous souvenez, vidéo dans la barre d'infos. Il faisait super froid. Je suis tombée. Alors, on m'a dit, oui, mais normalement il fait chaud. Je suis tombée pile au moment où il faisait un temps pourri. Voilà. Comme d'habitude, je crois que je pars en vacances, il fait des temps pourris. Alors, attendez. J'ai tout prévu. J'ai acheté la semaine dernière, c'était à Pull&Bear, je sais pas comment vous dites, une magnifique écharpe. Alors, ok, je l'ai achetée parce qu'elle était violette. Mais aussi parce qu'elle est toute douce. Donc voilà, donc vraiment, et en plus ça peut faire office de couverture tellement elle est grande, vous voyez. Donc ça, voilà, elle est lavée, toute propre, toute prête. Et ensuite, j'ai pris que des sortes de robes sweat comme ça, qui sont épaisses. Plus en dessous du coup, quoi, collant thermique, petit haut de ski thermique. Que des trucs thermiques, thermales. Non mais attendez, j'ai vu ils allaient faire 1 degré, passe pluie, neige, je sais pas. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangée, ok. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Je m'en suis pas trop mal sortie. Donc ça, c'est mon sac de week-end, voilà. Sauf qu'on part 4 jours, donc j'ai prévu aussi, au final j'avais prévu que ça. Au final, j'ai pris des trucs en plus, j'ai pris quand même un jean et un pull, donc du coup, j'ai dû prendre encore un baluchon en plus. En plus, j'avais oublié mon pyjama, j'ai failli partir sans pyjama, vous imaginez, sans pyjama, comment je fais? Et j'ai pris aussi manteau long, le truc que je mets jamais ici, j'ai un manteau d'hiver très long, très chaud. Je ne le mets jamais, hein. Il fait beaucoup trop chaud ici pour que je mette ça. Mais cette fois, il va me servir à quelque chose. Autre petit aparté. Ceux qui nous suivent depuis le début sur notre compte Instagram Céciléa, où on mettait nos avis sur des produits de beauté et tout. J'avais acheté ce rouge à lèvres de Zao, qui était tout naturel machin, et qui était vraiment sympa. Donc qui était de cette couleur-là. Alors elle est un petit peu plus foncée. Et là, quand je l'ai rouvert, ça fait 1 an que je l'ai ou 2, la couleur est beaucoup plus foncée, plus marronnée, on dirait. Alors à moins que c'est moi qui me souviens plus, parce que là je l'ai mis là, vous voyez. Je me souviens pas que la couleur elle était comme ça. Dans mes souvenirs, il était presque violet. Mais c'était vraiment une couleur fuchsia violet. Et là, c'est marronné. Du coup, je me dis, bon, vu que c'est naturel, peut-être que c'est ça. Hein. Faut l'utiliser vite. Parce que sinon, ça tourne de couleur et tout. Même l'odeur, ça commence à sentir la vieille huile. Vous savez, l'odeur vieille huile? Du coup, les produits naturels, quand vous en achetez, faut les utiliser. Hein, faut pas faire comme moi, les garder 1000 ans, et parce que les garder toute une vie, hein, concrètement, parce que on va pas se mentir, les produits de make-up que j'ai, au rythme où je les utilise, c'est pour les garder toute la vie.
Bon les amis, du coup, ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve plus tard. On va faire un peu de la route, je pense qu'il y en a pour 2-3 heures. Et puis à midi, on arrivera à bon port, je pense. On se retrouve plus tard. À toutes! La petite tête qui sort, c'est moi. Alors on est arrivé, on a mangé et on balade. Alors j'ai goûté le fameux plat du gratin de cardon. Je vous laisserai l'image. Alors on m'a dit que c'était particulier. Du coup je m'attendais à avoir un goût fort bizarre. Mais ça va en fait. Hein. Après il y a beaucoup de sauce. Il y a beaucoup de gras. Du coup je ne sais pas. J'en ai goûté qu'un. Hein, mais ça va, c'est plutôt bon. J'en mangerai pas des tonnes. Parce que c'est quand même très gras. Mais voilà. Suite au prochain épisode. Vous voyez pas là, mais c'est super joli de l'autre côté. Coucou le cheval. Tu es gentil petit cheval. Je le caresse de loin. Il y a des petites chevrichettes, des petits chevrinous. Elle va me manger la main si je mets ma main. Oh, mais regardez, c'est elle qui fait ce petit bruit. Bah alors, t'es à la draine, c'est pour ça que tu cries? C'est bon, t'as trouvé tes copines. Bon, les oies elles sont pas très contentes non plus. Hein. À bientôt. Tu veux partir avec nous? Bonjour. Il fait froid dans ce pays. J'ai clairement l'impression d'être au ski, mais bon. Nous sommes à 3 degrés, indique la voiture. Alors, le petit programme de ce matin, nous nous dirigeons. On va aller à la Part-Dieu faire un petit peu du shopping. J'ai repéré quelques petites choses dont j'ai fortement besoin. Oui. Et ensuite, on ira faire un tour aux Halles de Lyon. Du coup, que moi, j'ai jamais vu les halles avec des gens à l'intérieur. C'est la dernière fois où je suis allée, je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, il n'y avait personne dedans. Mais je pense que j'ai certainement même pas mis le plan vu qu'il n'y avait rien. Et après, petite pause miam. Je dois aller chercher, j'ai fait une grosse commande chocolat. Je vais aller les chercher. Et après vous verrez la suite. Voilà. À toutes. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue, that's when I do.
can't leave memories behind. When she asks about you, I hesitate every time. Every time. I don't always think about you, but sometimes I do. 'Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Le pain, c'est trop bon. Ah ouais. J'ai une sauce un peu, tu sais, concombre. Mais au The surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Quetzalcoatl décida de voyager à travers le cosmos, illuminant son chemin et serpentant de tout son long parmi les étoiles jusqu'à atteindre Tu en veux un peu? Non? Non merci. Les dieux comme moi ne mangent pas ça. Mais que vas-tu manger? Il n'y a rien à manger ici pour moi. Je suppose que j'attendrai de mourir de faim. Le lapin n'était pas du tout d'accord avec le dieu. Moi, je ne suis qu'un petit lapin. Mais si tu as faim, tu peux me manger. Le corps et l'esprit du lapin se séparèrent au contact du feu. Tes paroles m'émeuvent tellement, petit lapin. Lapin sur terre. Tous les hommes se souviendront de ta bonté à tout jamais. Quetzalcoatl souleva le lapin haut, très haut, jusqu'à Metzli, la déesse de la lune, et lui dit: dorénavant, tu seras un portrait éternel de lumière que les hommes pourront regarder à l'infini. Depuis ce jour, le lapin est uni à la lune. Chaque nuit, dans la lueur du clair de lune, les hommes peuvent l'apercevoir et se souvenir de son sacrifice et de sa bonté. Regarde bien. Tu le vois? Mesdames, Messieurs. Sometimes I watch the clouds, they're begging to be stared at. They say my thoughts aloud, they never used to do that. My dreams smell just like pine, like something once forgotten. They feel just like they're mine, but the wind blows them like cotton.
The rivers gave me my blue eyes. The trees inspired me to grow. I feel so young that I could cry. I feel like indigo. We would drive along the hills. I don't think I'll ever forget the way they rolled. It gave me chills that I'm not ready to admit. And we would leap into the lake, and our breath was briefly stolen. We didn't know the splash we'd made, or how our world would soon be swollen. The rivers gave me my blue eyes. The trees inspired me to grow. I feel so young that I could cry. I feel like indigo. Who am I? What should I be? Tell me who do you see? The rivers gave me my blue eyes. The trees inspired me to grow. I feel so old that I could die. I feel like indigo. Hello, alors on est le jour 3 aujourd'hui. Et j'ai oublié de vous parler hier, j'ai goûté les meilleurs, alors les deuxièmes meilleurs flancs, soi-disant, de Lyon, me dit-on, à l'oreillette. Cette boulangerie, c'est au pain des Traboules. Et ben, je vous mets les petites images, c'était pas mal. Et ils sont vrais. En fait, c'est pas comme du flan pâtissier normal, c'est du flan, mais moelleux fondant, vous voyez. Je valide. Eh bien, très bonne journée, merci beaucoup. Et encore un écoute. C'est grosse. Très bon. Elles sont bien consistantes, mais quand même aérées. Ça fait pain brioche plus que brioche. Il y a moins de beurre que dans les grosses brioches bien beurrées. J'aime bien. Frangipane chocolat. Après, tu peux en prendre un pour le dessert. Cookies noisettes et gros morceaux de chocolat noir.
très bon. Mais c'est très gros, hein, je pense. Cinnamon roll. Ça, je suis un peu mitigée. Mais en fait, il y a de la crème. Dedans, il y a de la crème bizarre, je sais pas. C'est exprès que ça... Bon, bah, c'est pas très, très cuit. Je sais pas si je suis très fan. Trop de sucre. Bon, les deux étaient très sucrés au final. Enfin, manger en entier le cookie, c'est vachement sucré. Et le cinnamon roll encore plus sucré pour moi parce que c'est imbibé dans du sirop, c'est pas cuit. Du coup, je suis moins fan. Mais certains ont préféré le cinnamon roll. Moi, j'ai préféré le cookie, mais aussi plein de sucre. Je suis saturée de sucre là. En un seul cookie, c'était... Pour le brunch à Diploid, excellent. Ça vaut l'attente et c'est hyper bien servi, c'était énorme. Je n'aime pas le café du tout, mais alors le pumpkin spice latte, excellent aussi. Belle découverte. Pas de réservation possible, mais il faut y aller avant pour prendre sa place. Et n'ayez pas peur d'attendre 45 minutes. Nous, au final, c'était 45 minutes d'attente et on a attendu que 15-20 minutes au final. Let go. I don't always think about you, but sometimes I do. 'Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. That's when I do. I guess the truth is I can't. Hello les amis, on est sur le départ. Je ne vous ai pas parlé depuis un moment parce que nous n'avons pas arrêté de ces 4 jours. Donc c'était un peu compliqué, j'espère que vous avez réussi à suivre. On est, comme vous l'avez vu, encore sur un week-end de découvertes culinaires. Pas beaucoup, mais quelques petites découvertes. On se retrouve pour un prochain vlog bientôt et pour la prochaine vidéo la semaine prochaine, vendredi prochain. On se fait des bisous et on se retrouve bientôt. Et rebonjour, je suis rentrée de Lyon, on est à J+1 de mon retour. Et je voulais faire un petit bonus de la vidéo parce que là, du coup, on a fait les quenelles et je vais goûter. Memories behind. When she asks about you, I hesitate every time. Every time. I don't always think about you, but sometimes I do. 'Cause sometimes I drive through. On est sur encre de sèche, homard, ça c'est... Non, ça c'est pata negra et ça c'est truffé je pense. Oui, c'est ça. Ah, c'est salé quand même. Alors, verdict, c'est très bon. Je confirme. Après, au niveau des goûts, c'est pas hyper fort les parfums, mais on sent quand même qu'il y a un goût différent. Je dirais que le meilleur c'est pata negra, on sent bien que ça a le goût. Encre de sèche c'est un peu plus salé, mais pas vraiment un goût particulier, je sais pas. Homard ça a le goût du corail, mais c'est ce que je disais, je crois que c'était corail de homard, j'ai un doute. Et truffé c'est celui qui a le moins le goût je trouve. Les meilleurs c'est homard jambon, de ceux que j'ai goûté là. Voilà, c'est pour mon petit bilan quenelle. Bon, les enfants, après complète dégustation, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec celle que j'ai déjà mangée. Niveau texture, bon déjà elles sont plus petites, mais niveau texture c'est beaucoup plus aéré et ça fait un petit, vous voyez, un petit... Alors que celle que j'ai déjà mangée c'est quand même
ça envoie. Quenelle de lion, c'est bon. Et au niveau des goûts, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je reste sur jambon, homard les meilleurs. Après les autres sont pas mauvaises, hein, sont bonnes aussi, mais le goût n'est pas fou. Après, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'arôme dedans. Et ça change, parce qu'il y a beaucoup de traiteurs comme ça qui aiment bien mettre des arômes à l'intérieur, et j'aime pas le goût des arômes, parce que c'est de suite le goût fort des trucs. Je veux que ça soit le goût normal. Et là, c'est bien ça, le goût normal des choses. Donc voilà. C'est encore moi. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous faire le petit retour sur les éclairs que j'ai mangé hier. Pour ce qui est de l'éclair passion et l'éclair chocolat, je les avais déjà goûtés la fois d'avant. Et chocolat, bon, incontournable, toujours aussi bon. Et passion, voilà, est vraiment hyper amélioré. Un régal celui-là. Pour ce qui est de vanille bleue, très simple mais très bon. Contre vanille bleue, alors vanille qui était beaucoup plus intense qu'une vanille normale. J'ai pas vu une énorme différence moi. Alors c'était très bon, hein. Après j'ai senti de la vanille normale. Alors peut-être c'est moi qui suis mal éduquée du palais, je ne sais pas. Par contre, l'éclair matcha, j'étais grave déçue. Il aurait pu être très bon, mais le problème c'est qu'ils ont un peu trop dosé en matcha, je trouve. Alors moi j'aime bien quand même, mais c'est vrai qu'il faut aimer quand même. J'aurais préféré du coup tester noisette à la place, je l'ai pas testé. Voilà, un jour prochain peut-être. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner pour ne plus louper les vidéos qui sortent tous les vendredis. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Salut!